Rive, qui évidemment n'a pas manqué l'occasion de se faire accompagner par les cornemuses authentiquement écossaises. Merci. Vous prenez tout ça avec le sourire. Ça, c'est gentil. Vous prenez tout ça avec le sourire. Mais en fait, si vous étiez invité à passer des vacances avec Monsieur Winston Jones, l'arbitre d'hier, vous n'iriez pas peut-être tout simplement parce qu'il est gardien de prison. Oui, entre autres. Que dire d'autre? Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre, qui a beaucoup de questions à vous poser justement sur ce match et cet arbitrage. Que dire d'autre sur ce monsieur? Bon, si on veut rester correct, je crois qu'il faut rien dire. On risque de devenir grossier. Jusque-là. Justement, Jean-Pierre Rive, vous, habituellement discret, Oui. Au cours du banquet hier, vous n'avez pas hésité à mettre en cause l'arbitre. Ah oui, je crois que je lui ai taillé un costard pour l'été prochain, pour l'hiver à venir. Oui. Je crois qu'il le méritait. Je crois que ce monsieur a en fait gâché la fête. Bien que les Écossais aient gagné, il faut les féliciter. Je crois qu'il a failli gâcher la fête écossaise également. Et ce qu'il y a de grave, je crois qu'il a gâché le match. Mais c'est la faute de l'arbitre ou c'est plutôt la faute du rugby qui se prête précisément à des interprétations souvent subjectives de la part du directeur de jeu? Non, enfin, depuis que je vois des matchs et que j'en joue, c'est la première fois que je vois ça. Je vois ça et c'est un peu regrettable. Bon, on va pas en parler on va pas passer Noël avec monsieur, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Jones. Oui, puis Winston Jones. Oui. Eh bien, pas passer réveillon avec lui. Je crois qu'il faut rendre hommage aux Écossais. Faire un grand chelem, c'est difficile. Ils l'ont fait. Je suis ravi pour eux. Et je crois qu'il faut les féliciter. Oui, mais vous savez que M. Jones risque d'arbitrer l'équipe de France en Nouvelle-Zélande cet été. Vous croyez? Il faut tout faire pour On le retrouver. Et gardez votre boîte à pansements. Parce que, une fois de plus, il faut remarquer que vous avez terminé le combat en capitaine vaillant. Non, ce n'est rien. Non, c'est vraiment... Par rapport à Galion, évidemment, c'est... Oui, Jérôme va très bien. Et je crois que c'est le côté positif de la journée. Je crois que Pierre... Oui, on va entendre précisément Jérôme Galion, mais c'est un peu facile, je crois, de parler effectivement de l'arbitre dans ce match. Je crois qu'il faut dire aussi qu'il y a eu d'autres éléments, d'autres facteurs déterminants. D'abord la grippe d'Herbani, ensuite le fait que les Écossais jouaient devant leur public, attendaient ce grand chelem depuis 59 ans, que Jérôme Galion a été blessé, et puis que... que nous n'avons pas marqué peut-être au début. Oui. Mais enfin, Pierre, votre place, je serais gentil parce que moi j'ai votre commentaire. Ah, ça c'est gentil. Et alors, c'est un échange. Bien, alors en attendant, si vous êtes gentil, je vous l'aurai. En attendant de voir le résumé en images de ce match d'hier, je vous signale la plaquette spéciale de Midi Olympique qui sortira à partir de demain et qui s'appelle l'épopée tricolore 1984. Même si elle a tourné court hier à Murrayfield, j'avoue franchement qu'elle méritait d'être vécue et je vous propose d'en vivre les principaux moments. Attendez, vous êtes admis dans l'équipe de France maintenant parce que c'est l'emblème de la Fédération française de rugby. Oui, c'est le nouveau badge de la Fédération française de rugby. J'aime le rugby, ça s'appelle, et ça sera vendu par tous les petits jeunes des écoles de rugby pour alimenter les caisses des clubs et des écoles de rugby, parce qu'à la Fédération française de rugby, on a compris enfin que la communication et que le contact avec le public, c'était une chose importante, et que le meilleur moyen de contacter le public, c'était de le faire passer par les jeunes. J'avais peur que vous nous souligniez qu'elle manquait d'argent. Tenez, c'est à vous, Pierre, en fait.